Bonjour mes pères rares, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Aujourd'hui, nous allons faire du poulet à la sauce aux boulettes de courge. Donc, sans plus tarder, nous allons sortir notre poulet puis commencer notre recette. Ici, je sors mon poulet du réfrigérateur. Il était congelé. Très souvent, je le fais la veille, mais aujourd'hui, j'étais très pressée. Alors, j'ai juste sorti, puis je vais mettre de l'eau. Je vais mettre de l'eau, laisser reposer quelques minutes pour enlever de la glace. Donc, c'est ce que je sens faire ici. Vous pouvez voir, mettez suffisamment d'eau pour que tout le poulet soit englouti dans de l'eau en fait. Donc, c'est ce que je vais faire. Regardez, là, j'ai fini et je vais attendre. Une fois que c'est resté là, vous pouvez voir le poulet s'est décongelé. Je vais essayer de le nettoyer, enlever. Ce poulet-là, c'est le poulet dur en fait. Donc, il a un peu beaucoup de la graisse. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas manger ce poulet-ci. Vous pouvez utiliser n'importe quelle viande pour vos boulettes de courge. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser seulement le poulet. Ça peut être la viande, du poisson fumé, du poisson salé. Donc là, je suis en train de nettoyer. Je relève mon poulet de cette marmite-là, vous pouvez voir. Et je vais renverser de l'eau pour remplacer. Donc là, vous voyez, je remplace de l'eau et je remets mon poulet que je venais de nettoyer. Donc là, je nettoie pour la seconde fois. En tout cas, désolé, j'aime beaucoup nettoyer mes aliments. Donc là, je vais encore nettoyer mon poulet pour m'assurer juste que c'est très propre et qu'il n'y a pas de début. Vous pouvez voir encore de la graisse là. Ce poulet, s'il y a trop de graisse, donc j'enlève. Je m'assure que j'enlève même cette graisse-là de mon poulet. Donc là, je remets encore le poulet dans la marmite. Je vais utiliser du vinaigre parce que j'aime beaucoup utiliser le vinaigre pour enlever l'arrière-goût dans mes aliments. Donc là, je vais mettre le vinaigre. Vous mettez un peu, vous pouvez laisser reposer pendant 15 minutes et par la suite, nettoyer comme il faut. Donc là, vous pouvez voir, je vais ouvrir quelque temps. Donc mon poulet s'est reposé dans du vinaigre. Maintenant, je vais le nettoyer. Je mets de l'eau. Je m'assure que dans ça, ça fait du coup que je nettoie mon poulet 3 fois en fait. Parce que je ne veux pas que mon poulet ait ce goût du vinaigre. Donc, j'ai juste mis le vinaigre pour enlever l'arrière-goût. Et maintenant, je vais enlever le vinaigre pour éviter l'aigreur là. Donc, là, j'ai fini. J'ai mis dans ma marmite. Vous pouvez voir, prête à préparer. Ok, là, je mets ma marmite au feu et je vais mettre un peu du sel. Ça, c'est le sel que je viens de mettre. Je vais mettre aussi l'ail en poussière parce que j'aime beaucoup l'ail. Donc, je mets l'ail en poussière pour que juste, et l'oignon en poussière aussi pour que ça ait juste un bon goût et un bon parfum lorsque je suis en train de préparer là. Donc là, je vais couvrir pour que ça bouille. Comme c'est un poulet dur, j'ai laissé bouillir au moins pendant 1 heure pour que ça puisse cuire. C'est vrai qu'on veut le poulet dur, mais ça ne doit pas aussi être trop dur. Là, c'est prêt. Je vais mettre mon poulet au four. Donc, cette étape-là, je crois que je ne l'ai pas en vidéo ici, mais j'avais mis au four. Et là, vous pouvez voir le poulet, il n'y a plus d'eau. Je vais jeter cette huile-là, je vais mettre au four. Ok, mes amis. Là, mon poulet sort du four. Vous pouvez voir. Je le sors du four. Vous pouvez voir le morceau. J'aime quand c'est bien doré. Donc, je remets dans la marmite et je sors mes poulets fraîchement du four. Donc, vous pouvez voir comment c'est bien doré et tout. Là, maintenant, je vais continuer avec la suite de ma recette. Parce que là, je dois préparer la sauce tomate. D'accord, là, je commence par mettre la tomate au feu. Donc, je mets la tomate dans ma marmite au feu. Vous pouvez voir la tomate est en train de bouillir. Je mets de l'eau
Et j'aime en tout cas faire ça pour ne pas que la tomate soit aigre quand il s'agit des sauces. Donc là, maintenant, je vais prendre, je mets de l'huile. Je mets de l'huile et une fois que je mets de l'huile, je vais me mettre à bouillir ma tomate et mettre de l'huile pour que ma sauce tomate soit bien faite. Donc, une fois que je fais, vous voyez, j'ai mis de l'huile, j'ai mes épices que j'avais déjà écrasées. Donc, dans ces épices-là, j'ai la ciboule, l'oignon, l'ail que j'avais écrasé. Je pourrais vous montrer ces épices que je mets à l'intérieur. Mais là, je suis en train d'utiliser ces mêmes épices. J'ajoute l'oignon, j'ajoute encore le poivron rouge et le poivron vert. Une fois que je finis d'ajouter ça, je remue. Je crois que ma sauce est prête et je vais continuer à remuer, remuer, remuer. Je vois que ma sauce est prête. Alors, je vais enlever cette sauce, la mettre à côté en attendant que je prépare mes courges. Parce que la préparation des courges, c'est aussi une étape, ça prend un peu de temps. Donc, je vais mettre ma sauce à côté et attendre. Donc, voilà mes amis, là, je vais mettre, j'ai mes courges, là, vous pouvez voir. Donc, je mets mes courges dans le mixeur. Si vous avez un mortier aussi, vous pouvez utiliser, mais je préfère utiliser le mixeur. Donc, je vais mettre mes courges dans le mixeur et une fois que mes courges seront sorties du mixeur, vous allez voir, je vais pétrir avec mes mains. Donc, voilà mes amis, mes courges sont sorties du mixeur. Je vais essayer de pétrir avec mes mains, pétrir, pétrir. Et vous devez vous rassurer qu'il y a de l'huile qui sort de ces courges-là. Parce que quand les courges sont vraiment prêtes, vous allez voir qu'il y a plein d'huile qui sort pour que vos boulettes soient vraiment bien et que ça ne puisse pas se briser dans la marmite. Parce que si vous avez besoin des boulettes, alors vous voulez voir les boulettes, n'est-ce pas? Donc, rassurez-vous qu'il y a plein d'huile. Et quand vous pouvez même appuyer, l'huile pourra sortir de vos mains, de vos courges. Mais ça, c'est juste une indication pour vous montrer que c'est prêt et vous serez capable de commencer à faire vos boulettes. Donc, mes amis, là, j'ai pétri et voyons, vous voyez là, j'ai pétri, je trouve que s'il y a plein d'huile et je suis prête à faire mes boulettes. Donc là, je suis en train de faire mes boulettes de courge. Je suis en train de faire mes boulettes de courge, donc je peux vous montrer. Là, vous utilisez vos deux mains, vous mettez vos deux mains ensemble et vous tournez. Vous avez vos boulettes. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je fais mes boulettes. Donc, ça, c'est une nourriture pour peu de gens. Donc, voilà pourquoi il n'y en a pas trop. Sinon, tout dépend de la quantité des personnes. Donc, vous pouvez aussi ajuster la quantité de la nourriture. Et quand je suis en train de pétrir mes boulettes là, pendant ce temps, j'ai mon eau au feu. Je dois avoir l'eau que je vais déjà bouillir, de l'eau chaude, en attendant que je suis en train de préparer mes boulettes. Vous voyez là, mes boulettes sont prêtes, mon eau est au feu, donc nous allons aller à la prochaine étape. Voilà mes amis, vous voyez là, j'ai mon eau. Alors, je vais commencer à mettre mes boulettes un par un dans la marmite. Et quand vous mettez comme ça, rassurez-vous que vous soyez juste, ne mettez pas de sel dans l'eau, ne mettez pas de sel dans vos boulettes. Donc, vous pouvez peut-être mettre les épices au moment où vous avez mis vos boulettes dans le mixeur. Vous pouvez mettre quelques épices pour donner du goût, mais ne mettez pas le sel parce que le sel là pourra faire que les boulettes, que vous ne réussissez pas vos boulettes. Donc, là, vous voyez, je mets mes boulettes dans mon eau et par la suite, quand vous voyez comme ça, là, une fois que vous finissez de mettre vos boulettes, vous allez voir la prochaine suite. Ici, je vais couvrir mes boulettes, les laisser bouillir pendant au moins 1 heure à 2 heures. Je ne sais pas, pour certaines raisons, les boulettes prennent vraiment du temps, les courges prennent du temps pour cuire. Donc, je préfère laisser que ça puisse bouillir parce que vous voyez, mon poulet est déjà prêt. J'avais fait de la sauce à côté. Donc,
je prends mon temps en fait. Je laisse mes boulettes cuire convenablement pendant 1h30, 2 heures. En tout cas, les boulettes prennent du temps pour cuire, donc je prends tout mon temps. Et une fois que je trouve que mes boulettes sont prêts, ils sont cuits, ils ne prendront plus assez de temps, alors je vais verser mon poulet, je verse mon poulet, je remets ma sauce dans la marmite et je vais laisser bouillir pendant 30 à 20 minutes. Parce qu'à ce niveau-ci, je sais, c'est juste laisser la sauce mariner avec tout ce que j'avais déjà préparé. Donc là, mes amis, vous voyez ma nourriture, à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est très beau et c'est très beau à voir et ça sent très bon. Donc là, je suis en train de remuer, juste m'assurer que tout est bien. Vous voyez que mes boulettes sont restées intactes. Parce que, et là, comme vous avez les boulettes comme ça, vous savez que vous avez réussi vos boulettes. Donc là, je vais essayer de remuer un tout petit peu. Je sais que ma sauce est prête. Ça sent déjà très bon. Et je vais maintenant servir. Donc, vous pouvez servir à chaud. Encore une fois, vous pouvez manger. C'est bon avec le manioc. Vous pouvez manger avec du foufou aussi si vous voulez. Ou bien vous mangez juste sans accompagnement, en fait, sans foufou, sans manioc. Vous pouvez aussi manger avec du pain si vous n'avez pas le manioc, le foufou et le reste. Donc là maintenant, je vais devoir servir mes boulettes. D'accord, mes amis, vous voyez là mes boulettes telles que je viens de les mettre dans l'assiette. Regardez à quoi ça ressemble, c'est trop beau. En tout cas, c'est beau. Et merci beaucoup de m'avoir suivi. À nous revoir pour d'autres recettes. Donc, faites-moi savoir si vous avez aimé celle-ci. Alors, mes amis, n'oubliez pas d'aimer, de partager.